Bonjour et bienvenue. Le mot apprendre est intéressant en français. Il signifie à la fois apprendre quelque chose et apprendre quelque chose à quelqu'un. Il est comparable à d'autres verbes comme dormir, lire ou encore aimer. On peut conjuguer ces verbes à l'impératif, mais ça ne marche pas dans la vie. On ne peut pas dire à quelqu'un dors, aime-moi, lis, ni même apprends. On ne peut apprendre que si on a la volonté d'apprendre. Les neurosciences ont mis en évidence 4 piliers de l'apprentissage. L'attention, on apprend si on est attentif. Le rôle de l'enseignant, c'est capter l'attention, ce qui n'est pas toujours facile. L'engagement actif, c'est-à-dire la volonté, le désir d'apprendre. Si on n'est pas engagé dans l'apprentissage, eh bien, ce n'est pas possible de surmonter les obstacles, donc c'est nécessaire. Puis la valorisation des signaux d'erreur. Souvent, on sanctionne les erreurs. L'idée, c'est au contraire valoriser l'erreur parce que on apprend en faisant des erreurs. Si on ne fait pas d'erreur, ça veut dire qu'on sait déjà. Donc, on n'a pas besoin d'apprendre. Et puis enfin, la consolidation par la répétition et le sommeil. Répéter ce que l'on a appris pour ne pas oublier. Et la nuit, dormir dessus, comme on disait autrefois, puisque c'est la nuit que, pendant le sommeil, on traite les informations reçues dans la journée. Deux facteurs sont essentiels pour la réussite dans l'apprentissage. Le premier, c'est l'évaluation des chances de réussite dans l'accomplissement de la tâche. Si je sais à l'avance que je ne vais pas réussir, si l'obstacle est trop haut, pourquoi ferais-je l'effort? Donc je vais abandonner et ne pas travailler. Donc l'idée, c'est sans arrêt convaincre les apprenants qu'ils sont capables d'apprendre ce qu'ils ne savent pas encore. Ensuite, évidemment, on va dire, la qualité relationnelle entre enseignant et enseigné est essentielle, de même qu'entre les apprenants eux-mêmes, entre les participants du groupe. L'idée de créer un sentiment d'appartenance à la collectivité, qui est la collectivité de la classe. Quelques conseils pratiques maintenant. Premier conseil, entrer dans la classe avec le sourire et montrer aux personnes qui sont là qu'on est content qu'elles soient là. Ensuite, si on est en ligne, eh bien, tout simplement accueillir les participants et prendre 2, 3 minutes pour faire des échanges informels. Deuxièmement, travailler avec le groupe et pas seulement avec 2 ou 3 élèves. S'assurer en fait que chacun participe. Si un élève n'a pas participé pendant une séance, puis 2, puis 3 séances, finalement, à partir de quand va-t-il se décider à ne plus du tout travailler? Et enfin, toujours poser des questions auxquelles il y a plusieurs réponses justes et possibles. Et si possible, transformer ces questions en micro-tâches. Par exemple, demander aux élèves en groupe de 2 de faire la liste de 6 prénoms français qu'ils connaissent. Et ensuite, on va demander à chaque élève de citer un prénom. Ou bien encore, faire à 2 la liste de 10 mots qu'on a appris dans les 3 dernières semaines. Et ensuite, chacun va donner un mot qu'il a recueilli. Nous allons aussi essayer de créer une pédagogie du sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va éviter toutes les activités qui n'ont pas d'autre objectif que de faire des phrases en français. Par exemple, si nous regardons tous la même image, pourquoi demander aux apprenants de décrire cette image, puisque tout le monde a les informations. Donc, par contre, quelqu'un qui a une image que les autres ne voient pas, à qui on demande de décrire cette image pour que les autres, par exemple, fassent un dessin, là, il y a une vraie transmission d'informations. Ne jamais dire aussi que ce que l'on va faire est facile. Pourquoi ne pas le dire? Eh bien, tout simplement parce que si un élève ne réussit pas en fait à exécuter la tâche qui est demandée, il va penser qu'il est vraiment bête et donc abandonner le projet d'apprentissage. Donc il vaut mieux dire que ce que l'on va faire n'est pas facile, mais que ça vaut la peine et que tout le monde va réussir. Aussi, rendre l'apprentissage tangible, c'est-à-dire voir les résultats du travail, voir les progrès, voir les résultats d'un projet par justement un document qui a été créé ensemble. Alors, comment préparer ces cours pour apprendre à motiver? Eh bien, par exemple, quand moi je prépare mon cours, je ne me dis pas qu'est-ce que je vais faire mardi avec eux, mais qu'est-ce qu'ils vont faire mardi avec moi. Rien que ce petit changement de paradigme permet de changer beaucoup de choses. La classe est donc conçue comme une succession d'activités d'apprenants. Et pour nous reposer un petit peu, voici un peu de musique avec M, la bonne étoile. Ce soir, en regardant les
Une bonne idée pour motiver à apprendre et créer un groupe dans la classe, c'est mettre en place en fait des activités communes qui mettent en valeur le groupe dans son ensemble. Voici un exemple de projet donc initié par Gauthier Gabarreau, qui est professeur de français à l'Institut français d'Autriche à Vienne, et qui a proposé donc à des groupes d'apprenants d'imaginer les métiers du futur à partir de ceux qui existent aujourd'hui. La tâche des apprenants était de rédiger une requête pour des logiciels d'intelligence artificielle générative, de façon à créer des images de ces métiers du futur. À partir de ces images, créées, donc, il a fallu réfléchir aux compétences qu'il fallait avoir pour exercer ces métiers et au-delà, donc imaginer par exemple des entretiens d'embauche pour, recruter une personne qui souhaitait, exercer ce métier. Je vais terminer en donnant quelques clés de la motivation. Tout d'abord, renforcer chez l'élève et le professeur l'estime de soi et l'estime des autres. Travailler à cela. Deuxièmement, la classe est avant tout un lieu social, un lieu de vie. Donc, il s'agit de renforcer l'impression d'appartenance au groupe, l'impression d'appartenir à une collectivité. Enfin, travailler au bien-être et à une relation positive entre apprenants et entre apprenants et enseignants. Pour conclure, c'est important de rappeler que motiver, c'est pas un coup de baguette magique, c'est un processus continu basé justement sur la qualité relationnelle entre apprenants et enseignants et apprenants, sur la pertinence aussi des contenus que l'on va justement dispenser. Et puis, l'idée, c'est faire du cours de français un cours différent, attirant, enthousiasmant, en diversifiant tout simplement les activités, les supports et les interactions entre participants. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!